Salut tout le monde. Donc on a une très belle journée qui s'annonce. Ah, des serpents peut-être. Des lézards. Et ouais, je disais on a une très belle journée qui s'annonce, donc on va faire un petit tour dans la nature. Donc, ça fait un moment que je n'avais pas filmé, j'avais un problème de caméra. Donc on va à la grotte du Renard, qui se trouve juste avant le Cap Morjou. Donc une bonne marche à faire. Voilà, c'est parti. On a une belle vue sur le mont Puget. Magnifique. C'est un sentier, je pense que c'est un sentier de sanglier pour récupérer le bon sentier. Donc, ce qui est bien dans les sentiers de sanglier, c'est que c'est pas des sentiers de blaireau. C'est bien large. Waouh! Il est sur un petit champ de thym. Il y en a plein. J'ai entendu un petit bruit. Je crois que quand il y a un sanglier, il ne faut pas courir. Mais je sais pas. Une sorte de slip. Du maillot de bain. C'est tombé sur un cadavre, hein. C'est certain. C'est bizarre ça, avec les maillots de bain là. En plein hors sentier. Bizarre. Le soir, ils doivent venir là. Allez. Attention aux serpents là. C'est la saison scorpion, serpent. C'est la saison. Les asperges, c'est fini. Elles sont toutes mûres. Par chance, peut-être qu'il faut en trouver une ou deux, mais dommage. Ah, ça c'était une branche. Ah voilà, on a trouvé les sentiers. Hop là. Je vais changer d'itinéraire. Je vais prendre les bleus. Et après rejoindre les rouges.
pose à l'ombre. C'est difficile de trouver un coin à l'ombre. Vu qu'on est que sur des arbrisseaux. Pas beaucoup de pins dans ce côté-là, du massif. De l'autre côté, on a plein. Donc on a fait tout le tour en fait. D'habitude, je descends par la route. Là j'ai voulu choisir suivre le GR. Donc en fait il fait un grand détour. Bon c'est joli hein, toujours dans la verte et tout. Mais si j'aurais su, j'aurais évité le détour. Est-ce que ça vaut le détour de faire le détour? Hein? Toujours GR avec le sentier jaune. Allez, à tout à l'heure. Ouais, je crois que les touristes ils sont débarqués. Hein. Après les Allemands et les Chinois, là c'était les Anglais. Ils étaient en train de manger. Donc j'aurais dit bon appétit. Ils m'ont dit merci, merci. Après il m'a dit, vous avez un rouge? J'ai dit quoi? Il m'a dit, vous avez un rouge? J'ai dit ah, le vin. J'ai dit non, j'ai pas. J'ai dit non, j'ai pas de rouge. Hein. Mais il connaît pas ça pour. Il paraît qu'il a toujours du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Et toujours du rouge. Bon. Et on arrive. Petit clin d'œil à Julien et Yaya que j'avais amené la dernière fois au même endroit. Parce que là j'ai fait plus loin. Déjà qu'ils se plaignaient que c'était long. Alors là je crois que il m'aura appelé les pompiers. Allez, je vous reprends après. Franchement il faudrait qu'ils m'embauchent le parc des Calanques. Ils n'arrêtent pas de me demander des renseignements. Ça va que je suis gentil, je leur dis. Un petit CDI en tant que guide. Moi je connais pas par cœur, mais je connais 70%. Moi. Donc là c'est ça, c'est sympa, les petits chemins sur la crête. On va avoir une belle vue. Wow, it's beautiful. It's very, very beautiful. J'aimerais bien aller en bas là. Je vais voir si c'est possible. Waouh, Sorgho. Bon, c'est très fréquenté. Donc, moi je suis toujours à la recherche de ma grotte. Donc vous allez venir chercher avec moi un peu. Elle est cachée, elle n'est pas facile à trouver. Je sais qu'elle est vers là.
Bon, allez, si je trouve, je vous reprends. Donc on continue à descendre hors sentier, donc je répète comme d'habitude, ne faites pas ce que je fais. Le risque zéro n'existe pas. Donc je pensais que c'était ça, mais je crois pas que c'est ça la grotte. Mais en tout cas j'ai vu une calanque sauvage avec 2 arbres. J'ai mon hamac, si j'arrive à y aller là-bas, j'arrive à m'y rendre, pardon, ça fait parfait. Ça serait le top. Alors, je vous montre. Ah bah j'ai trouvé la grotte du renard. Vous voyez, en direct. Pas bon la vie? En direct. Bon, on va aller faire un tour. Hein. Et c'est ça que je vais vous montrer. Vous voyez, les arbres en bas, au bord là, de l'eau. Waouh, c'est top. Bon, voilà. Allez, je vous reprends la grotte. Ta 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 ta. Hey, ça, s'il y a des animaux. Ah non, ça c'est. Ça travaille, Benji. Ça, c'est grotte de l'oursin. La grotte de l'os. Ok, grotte de l'os. Là, ils ont fait un feu. Tranquille. Voilà. Tu peux vivre et tout ici. C'est un peu loin de la civilisation. Waouh, regardez les asperges de match. Trop mûr. C'est pas beau la vie? Bon allez, je me cale et je vous reprends. Il y a même un rond de feu avec une grille. Carrément. Donc il y a du bois. Il y a des toilettes. C'est un truc de fou. Là par contre, il y a du journal ou quoi. Donc voilà, je sais pas depuis quand ça date là. Je sais pas s'il y a une date sur le journal. Non, il n'y a pas de date. Un mot, une fleur, un cadeau. Bon, allez, je vous reprends après. Donc il y en a qui l'appellent grotte du renard, il y en a qui l'appellent grotte de l'os. À moins que c'est pas celle-là, la grotte du renard. Peut-être qu'il y en a une autre. Mais en tout cas, le top. C'est encore un spot bivouac pour cet été. Donc on va se faire un petit café. Ou un petit thé, je vais voir. Tranquille. À l'abri. En toute sécurité. Donc on fait brûler avec du coton carbo. Tranquille. Coton carbon moi. Coton vaseline quoi. Donc voilà. Une vue sur la mer. Donc bienvenue chez moi.
Il y a même du sumac qui pousse. Voilà. Bon, allez, je vous reprends après. Et on va peut-être faire un tour au Cap Morjou si on a le temps. Mais je suis tellement heureux de ma découverte là que je crois que je vais passer la journée ici. Bon allez, à plus. Toujours le petit rituel. Petite infusion au romarin. Tranquille. Donc merci à celui-là qui a aménagé le coin. Grotte de l'os. Je crois que c'est la grotte de l'os en fait. Et la grotte de renard, elle doit être un peu plus loin. Je pense qu'il dormait là le mec. Putain, mais il faut le faire quoi. Je sais pas, hein, je me demande hein, si c'est possible, mais bon. Parce que là on voit bien qu'il y a un petit lit de paille. Donc le mec il devait dormir là. Sa petite cuisine, ses petites toilettes au fond. Son petit séjour là. En marchant bien, on est à un quart d'heure de Morjou. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Peut-être un bivouac sur 3 jours ici, c'est possible. Hein. Hop, ça devrait bientôt être prêt. On commence à bouillir. On va laisser infuser 5 minutes. Donc ça marche bien le coton vaseliné là. J'en ai mis 2 et ça tient bien. Pas mal. Je crois que vous avez bien infusé. Vous pouvez boire. Ça c'est comme boire. On remarque quoi, c'est GoPro. C'est un champ. C'est là. À mon avis, il y a les sangliers. Les sanglions, moi. Ouais. À mon avis, il y a les sangliers qui viennent le soir. Fabriquer. Trop bon. C'est un coup de romarin. C'est à pleine vertu. Je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est à pleine vertu. C'est un coup de bronzette. Qui l'aurait cru? J'ai écrit Tariq Runner. Là, vous voyez pas, mais j'ai une magnifique vue sur l'île mer. C'est la troisième partie des calanques que j'ai jamais faite. Parce que les calanques, c'est coupé en 3 parties. Donc, tu as le côté de Marseille vert, je connais bien maintenant. Tu as le côté Cassis, ça, où on est là, je connais bien aussi. Et tu as l'île mer, qui fait partie des calanques, du parc national des calanques. Donc, pareil, il y a beaucoup d'histoires à raconter sur ce truc. Je ne connais pas beaucoup. Pour y aller, il faut un bateau ou un canot ou un canoë. Bon, c'est galère un peu un canoë, mais c'est faisable. Passer la nuit là-bas.
On est reparti. Donc je le redis, très heureux d'avoir trouvé cette petite grotte cachée, à moitié aménagée. Genre koh dans les calanques. On va peut-être regarder s'il n'y a pas Xavier qui est passé. Xavier Deschaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Regardez sur ma page YouTube, j'ai fait une petite série de vidéos sur lui. Je pense pas. Hein. Je sais pas. Bon, en tout cas, je suis bien reposé. Et on est reparti. Dommage, j'aurais voulu aller en bas là. Il y a les deux arbres là. Pourquoi il y a un petit chemin? On va voir. Allez, à tout à l'heure. Oh putain, je crois qu'il y a un feu dans les calanques. Je vais vite aller voir. Vous voyez la fumée? Oh putain. Encore un imbécile qui maîtrise pas. On va aller voir. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Je me dépêche, je vous reprends là-bas. Alors je sais pas, il est où le feu? Ça a marché partout pour essayer de le voir. Les gens qui regardent aussi. On voit la fumée. Je sais pas, il part d'où le feu. On va essayer de rejoindre les gens là-bas. On va leur demander qu'est-ce qui s'est passé. On va demander. Je crois que c'est même pas du feu en fait, c'est les nuages. Mais non, ça paraît trop bizarre que ce soit des nuages. Bonjour. Pas entendu. Bonjour. Il y a le feu? Ou c'est les nuages? Ah, de loin on aurait vu le feu. Ouais. Ah, c'est bizarre. Merci. Ouais, comme ça, de loin on aurait dit vraiment derrière là. Pour ça j'ai... Ouais, je vois ça là. Ouais. Allez, merci, bonne journée. Ben non, en fait, c'est... Ah ouais, regardez là-bas, sur Marseille vert. C'est les nuages qui arrivent. C'est les nuages. Je peux pas prendre par là, moi. Il y a un gros nuage brumeux qui a envahi les calanques. Parce que je pensais que c'était de la fumée en fait. Donc dommage parce que il y a un beau soleil. Ça fait joli quand même. Une sorte de brouillard. Donc on est dans le nuage brumeux. Donc ça fait bizarre. Mais ça fait du bien. De la fraîcheur. Par contre on voit plus rien. Alors désolé pour le paysage. J'espère qu'il va passer. Je peux le voir remonter là.
Et vous voyez où il y a les bateaux là? Il y a une grotte qui s'appelle la grotte bleue. C'est une grotte maritime, je sais pas comment on dit. C'est pas une grotte où on peut y aller en chaussures. On peut y aller soit en bateau, soit on peut y aller de terre, mais c'est mieux en bateau. Ah bon, on voit plus rien. Vous voyez le cap Morjou, on voit les fortins, c'est là qu'on va. Donc pour la petite histoire du cap Morjou, Napoléon a construit des fortins pour défendre des Anglais en 1810. Les Anglais attaquaient les bateaux de commerce, Marseille et près de toute la côte, jusqu'à Toulon. Et en 1813, ils se sont fait avoir par les... En fait, ils ont fait une ruse, les Anglais. Ils ont pourchassé 2 bateaux de commerce. Ils étaient 3. Et bonjour. Et en fait, il y en a 2 qui sont restés devant les canons pour faire croire qu'ils étaient là. Il y en a un qui a fait genre il est reparti. Et en fait, il a fait tout le tour de l'île Mer. Il est passé par derrière en fait. Il a attendu la nuit. Il est arrivé sur la calandre de Sormiou sans que les fortins le voient. Ils n'avaient pas fait de retour. Les fortins à la base derrière quoi, pour défendre l'arrière-poste. Ils pensaient que c'était impossible pour les Anglais de parcourir les calandres de nuit et de monter surtout la crête là où on est, quoi. Mais ils ont sous-estimé parce qu'ils ont réussi, les Anglais. Et c'était une grande bataille, pas que dans la mer, en fait, c'était une bataille sur terre aussi, où beaucoup de Marseillais sont morts. Donc après ils ont voulu faire un fortin retour, ils ont voulu reconstruire, mais les Anglais sont revenus à la charge. Et cette fois-ci on clouait les mortiers, on jetait à la mer les canons pour être sûr qu'ils ne soient pas réutilisés. Napoléon a été exilé. Et voilà, pour la petite histoire. Donc là on va arriver, là ça y est, le brouillard commence à s'estomper. On peut voir, vous voyez la rue des Ruines. C'est le fortin de défense, d'arrière-défense. Moi je suis pas historien, donc désolé si j'ai mal raconté, mais si vous voulez savoir un peu plus, vous tapez la bataille du cap de Morjou. Ils vous diront un peu plus de détails. Donc voilà. Vous voyez où il y a les 2 bateaux, c'est là la grotte bleue. Donc elle est au niveau de la mer en fait. C'est une sorte de grotte. Et c'est magnifique. Mais il faut y aller le matin pour avoir le soleil. Parce qu'après le soleil il tourne. Donc après il fait tout noir. Et aussi pour éviter tous les bateaux de plaisance là, qui viennent jeter leur planche. Allez, je vous reprends là-bas. Hop. Je suis jamais tombé dans les calandres. Moi, il faut jamais dire jamais. Voilà. Il faut jamais dire jamais.
la pause au cap. Une petite pause tout à l'heure, mais j'ai grignoté, j'ai pas assez mangé, j'ai faim. Là, on peut voir la grotte bleue, que je vous ai dit tout à l'heure. On la voit pas, il faudrait qu'on soit plus vers là-bas. Peut-être du cap, on voit l'entrée. On verra. Quand on arrive au fortin de défense arrière du cap. Donc en fait voilà, en gros, le bateau anglais, ils étaient là. Il a fait genre qu'il partait. Et en fait il a attendu la nuit derrière l'île Mer. Après il est revenu, tac. Et là ils ont fait ce que je viens de faire là. De nuit, sans connaître les calanques. C'est des sacrés bonhommes. Hein. Parce que les calanques c'est pas du plat quoi. C'est très dangereux. Donc voilà. On arrive. Vous voyez quelque chose au moins, j'espère. C'est la première fois que j'ai fait cette technique de film. Oh merde, je suis trompé. Donc là, à mon avis, c'était pour viser. Et petit clin d'œil encore aux deux amoureux. C'est là qu'on avait fait la pause. Mais c'est plus beau quand il fait beau. Mais on reviendra. On arrive au cap. Donc je vais juste vous montrer les nuages de tout à l'heure qu'on a passé. Qui s'est dissipé. On dirait vraiment de la fumée quoi. Voilà, ça fait gros, mais tout à l'heure, vous avez bien vu. Je suis pas fada quand même. Donc, on tape. Là où Monsieur Kosker a découvert une grotte, alors qu'on dit Kosker, la grotte Kosker. Donc c'est une grotte, pardon je regardais pas. C'est une grotte qui est à 30 mètres je crois de profondeur. Et le plongeur, M. Kosker, je ne me rappelle plus de son prénom, a découvert des traces de Néandertal, des traces de mains. Et d'où le nom, il a donné son nom à la grotte. Pareil, regardez sur internet, vous tapez la grotte Kosker. Je crois que c'est G-O-S-Q-U-E-R. Donc là on est juste en dessous de la grotte. Normalement elle est en bas. Donc c'est une belle histoire ça aussi que vous pouvez retrouver sur le net. Et vous pourrez voir les photos et des traces des mains. Donc à un moment où tout le monde pouvait y aller. Mais depuis ils ont mis ils ont fermé l'entrée. Donc c'est plus accessible. Donc voilà. Donc c'est là qu'il y a la grotte. En bas là. À 30 mètres de profondeur.
Parce qu'avant, avant, à ce qui paraît, autant il y a 10 000 ans, hein, on pouvait rejoindre à pied l'île Mer. C'était des prairies, il y avait des chevaux. Puis après, il y a eu la fonte et la montée, la fonte des glaces là. Donc il y a eu la montée des eaux. Enfin, vous connaissez l'histoire quoi. Donc là, on va arriver normalement sur une des ruines du deuxième fortin. Parce qu'il y avait un fortin de ce côté-là et un fortin de l'autre côté. Et on va se faire notre pause là-bas. Tranquillou. Un corbeau. Donc là, on est tout au bout du cap, on ne peut pas aller plus loin. Donc faut faire attention, parce que là, si tu as droit qu'à une chance. Tu tombes, tu meurs. Voilà. Les bateaux, les bateaux. Les bateaux, les bateaux. Hop là. Voilà. Ah. Elle est pas belle la vie. Alors là on voit bien l'entrée. Elle est pas belle la vie. Petite mouette. Et on peut voir Sormiou au fond là-bas. Et tout au fond là-bas on peut voir Callong je crois. Donc super. On va dire bonjour au bateau. Donc là on va aller voir les ruines du fortin, se mettre à l'ombre, que le soleil connaît bien là. Et on va se faire une petite pause. Voilà les ruines du fortin, du deuxième fortin. Il ne reste vraiment plus rien. Donc je pense que les canons ils étaient au niveau des trous là. Trous comme ça. On va se trouver un coin à l'ombre. On va faire une petite pause. Donc bilan de la journée, superbe. Ensuite on va aller vers Morjou. Hello. Ça va? Je vous ça. Découvrir la vue. Je vous montrer la vue un peu.
Voilà, j'ai fini ma pause. On va remballer et on décolle. Donc allez, au revoir la calanque de la triperie. Jolie calanque. C'est haut, hein. On fait un petit détour pour aller voir la troisième ancienne batterie. Je vous laisse admirer la vue. On voit le cap Canaille avec ses falaises un peu rouges au fond. Et on voit le rocher de l'Aigle. Vraiment, on le voit légèrement. Qui se trouve à La Ciotat. À La Ciotat. Oh, j'ai vu que Massilia Sound System allait faire un film. Donc ça va être cool. Je crois même qu'il est fait, qu'il va, il va sortir là, si je me souviens bien. Petite info pour ceux qui connaissent le groupe de musique Massilia Sound System sur Pilotis. Les Pilotis, je sais pas quoi. C'est genre reggae et tout. C'est pas mal. Groupe marseillais, bon, c'est un ancien groupe, ils sont vieux, hein. Je crois qu'il y en a un, il est mort et tout. Ils chantent en provençal, la langue typique d'ici, quoi, provençal. Donc voilà, la deuxième batterie. Celle-là, elle est encore, elle est en meilleur état. Et c'est d'ici qui surveillait. Donc dans la logique, eux ils étaient là. Et les bateaux de commerce marseillais, ils ont voulu vite rentrer à Morjou. Comme lui là. Et les soldats, ou je sais pas comment on appelle ça là. Ouais, les soldats, chevaliers, les soldats. Ouais, les soldats plutôt, chevaliers, ça remonte. Et ben ils étaient là. Et ils ont dirigé les canons vers les Anglais. Et d'où l'Anglais après est parti faire le tour de l'île. Après vous connaissez la suite. Donc voilà. J'ai vu 2-3 corbeaux. Alors c'est super rare de voir des corbeaux. Peut-être parce que les corbeaux, ça va toujours avec la mort, comme on dit. Mal, mort. Comme ici, il y a eu des morts. Je sais pas. Tout simplement parce que je les avais jamais vus. Là, on voit bien que ça fait un petit fortin. Hein. C'était bien. Il est joli celui-là. L'autre, on voyait rien, mais celui-là, ça va. Là, faire attention, mettre les pieds, parce que vous glissez, vous mourrez. Voilà. Et ils ont jeté les canons à la mer ici. Qui ont été repêchés. Enfin, il n'y en a que 3 qui ont été repêchés. Sur les 7, je crois. Et on voit bien le massif.
avec la grande chandelle juste devant nous, le mont Puget. Jusqu'à Cassis. Voilà. Magnifique. Donc on peut voir l'entrée de la grotte bleue qui se trouve là. C'est pas ça, hein, c'est ça. Donc allez-y avant 2h, 1h de l'après-midi. Je crois qu'il y a un petit sentier qui descend par les arbres là. Comme ça. J'avais entendu parler qu'on pouvait y aller. Donc à prévoir pour une prochaine balade. Plutôt cet été, balade plongée. Voilà. Par de ça, je vais peut-être m'équiper un matos de chasse sous-marine. Enfin, un harpon quoi. Parce que l'année dernière, j'avais sorti juste le masque et j'étais tombé sur des pelotons de poissons hallucinants. Donc si je fais une nuit, voilà, genre passer la nuit dans les calanques et manger le poisson. Le rêve. Bon allez, c'était juste une petite parenthèse. Prends un raccourci. Hop. Petit raccourci. Hop. Joli petit cabanon au pied des calanques. Je vais voir si l'eau elle marche pour remplir ma gourde. Yes. On va remplir la gourde. Bon.
Ça c'est pas mal à savoir, que je savais pas. C'est qu'il y a une source d'eau juste avant d'arriver à Morjou. Une petite vue. Allez, on est reparti. Ah. C'est joli ça, c'est quoi? C'est magnifique. Une sorte de cactusacé, ou je sais pas comment ils disent. C'est joli. On arrive à Morjou. Petit port superbe. Petit village de Morjou. Genre, petit port de pêcheurs. Qui avait protesté contre la création du parc national des Calanques. Donc voilà, on arrive à Morjou. Morjou. Qu'est-ce que tu fais? Les joujoux? Les joujoux? Bonjour. Bonjour. Fais bisous, fais bisous. Tu veux pas faire bisous? Fais bisous. Oui, fais bisous. Bonjour toi. Un très beau petit village. Et je peux pas acheter ici. C'est les héritiers quoi. C'est de père en fils. Ils ont fait la route parce qu'avant il n'y avait pas de route. On peut voir que les cendriers ils sont passés par là la nuit. Ils viennent bouffer ça. Là. Ces grosses racines. Et les feuilles aussi. Ça c'est du fenouil qui a été coupé sûrement par les mamies. Alors, on va passer par là. Allez, on va passer par là. Bonjour. Terme de pompier numéro 169. Faut bien faire attention, il y a beaucoup de voitures.
prends ce chemin, pas parce qu'il est facile, parce que loin de là, mais parce qu'il est rapide. Ça arrive direct. Mais bon, c'est mieux de le prendre quand vous descendez vers Morjoux, quand vous remontez de Morjoux. Bon, on va se quitter là, en espérant que la vidéo vous a plu, et à bientôt. Non, ça c'est juste. Ouais, je vous dis à très vite. Allez, à plus.